Amis d'Alzinat, bonjour, bienvenue au relais de poche pour cette semaine littéraire. Et cette semaine, nous sommes avec Georges-Patrick Glaise pour, on va au fond de sa formation. On va parler d'histoire directement, ça ne sera pas aménagé dans un roman, mais des personnages, les oubliés de l'histoire en Occitanie. Bonjour Dominique. Bonjour. Comme vous l'avez fait en 2021 avec César Liégeois qui ont fait l'histoire, chez votre éditeur Le Papillon Rouge, vous avez déjà commis ce genre de choses. Vous revenez avec les oubliés de l'histoire en Occitanie, vous allez beaucoup plus largement. Parlez-nous déjà de ces éditions Le Papillon Rouge. Alors, Le Papillon Rouge, fait un véritable travail c'est un éditeur qui est spécialisé plutôt dans le patrimoine, qui a d'assez beaux catalogues, consacrés notamment dans tout ce qui est artistique et patrimonial. Ce sont des gens du Sud, ils habitent l'Hérault. Ce sont des éditeurs adorables, en tout point de vue, avec qui je m'entends très bien. Et c'est une petite structure, c'est pas du tout la taille de Calman Lévy, bien sûr. Et ils font un travail de grande qualité éditoriale. Et moi, c'est un grand plaisir que j'ai travaillé avec eux. Alors, l'ouvrage est venu d'une conjonction de désirs mutuels. Et la difficulté pour moi, ça a été le fait qu'il est tombé au moment où j'étais en train d'écrire le Communauté de Gentiane. Et donc, il a fallu que je mène les deux de front, ce qui n'a pas toujours été facile en termes de timing. Bon. Mais j'ai réussi, et la copie a été rendue dans les temps. Et pour finir sur les éditions Le Papillon Rouge, je signale également, entre autres, le livre de Patrick Cojol, aux mêmes éditions. Oui, Patrick Cojol, les grandes affaires criminelles. Audrey Marty également a fait. Hélène Legré également a travaillé pour lui. Il y a un beau catalogue. Venons-en maintenant à votre livre, Georges-Patrick Glaise. Vous nous faites redécouvrir quelques personnages de notre chère Occitanie. Certains encore connus, en fait toujours par moi, comme Jean-Germain Caral, Charles Cros, Joseph Dentey, Jacques Dupont, Carlos Gardel, Yvette Labrousse, ou Albert Nakache, Henri Roussel, Philippe Tissier, ou encore Louis Torcadis, dont vous ravivez la place dans l'histoire. Sur les 50 portraits que vous saisissez, il y a 9 femmes. Il y a peu de femmes, je vous en fais le reproche. Vous me direz pourquoi. D'autres qui ont disparu des radars et que vous faites ressurgir. J'ai été particulièrement attentif au portrait de Marcelin Albert, qui est un bout de mon histoire familiale, et vous restituez bien son parcours sur les chausses trappes et illusions, pour finir sur la chanson de Montéus, Gloire au XVIIe. Je dois dire que cela m'a beaucoup touché, toute cette histoire dans le pays audois, et voilà, je vous laisse. Alors, le portrait de Marcelin Albert est un portrait intéressant, en effet, et qui m'a été cher au cœur parce que mon grand-père avait son meilleur ami qui était d'Argeliès, et dont le père avait été un compagnon de lutte de Marcelin Albert. Donc, dans mon enfance, le nom de Marcelin Albert est toujours resté comme un symbole, en fin de compte, des luttes ouvrières et des luttes paysannes, en l'occurrence, pour une vie plus juste. C'est la lutte des gueux de la terre, ni plus ni moins, et par rapport aux grands profiteurs que sont les circuits commerciaux de l'époque déjà, voilà, qui broient un peu l'homme. Et donc, c'est un portrait que j'ai mis en tête de gondole, en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. Et moi, ça m'a touché dessus. Et voilà. Après, m'en parlait de Marcelin. J'ai repris quelques portraits que j'avais commis dans les Ariégeois, Jean-Germain Caral, notamment, parce que c'est l'exemple même du sabre de la République. Bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est vrai. J'en suis profondément désolé et navré. N'y voyez aucun symbole machiste. C'est que très souvent, les femmes, jusqu'à une date récente, ont eu beaucoup de mal à crever le plafond de verre. Vous savez, pour une femme, être dans l'histoire, il y avait 2 ou 3 moyens qui, au 19e ou 20e. C'était soit d'être une artiste de renommée internationale ou mondiale, grande comédienne, bon, je pense à Sarah Bernard, par exemple, des gens comme ça. Bon,
soit être une grande coquette. Et réussir par sa beauté, son charme physique, à grimper les échelons du pouvoir. Ça a été le cas de Pauline de Fourès, la Paménienne, qui, parce qu'elle était une grande beauté, a fini dans le lit de Napoléon Ier et a failli devenir impératrice. Bon, c'est dommage, au dernier moment, ça a raté. Ça a foiré. Bon, ça a foiré. Nous avons raté d'avoir une impératrice ariégeoise. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes ont été limitées à ça. Après, d'autres ont eu comme mérite le fait d'avoir, par leur conduite et leur, je dirais, leur façon d'être en société, leur générosité. Je pense à Brest, par médecin, je pense à d'autres qui ont les alimoniers, qui ont fondé l'enseignement pour jeunes filles. Mais c'était très étroit, très limité, en fin de compte, des capacités à être. Ce plafond de verre, il existe encore d'ailleurs, toujours vrai. Et, un peu moins maintenant, mais il existe encore. Il y a des corps, des combats menés. En tout cas, merci de l'avoir précisé là-dessus. Voilà. J'ai également bien aimé la grande et petite histoire de Carlos Gardel, né à Toulouse, mais aussi en Argentine et en Uruguay. Mais bon, ça, il faut lire l'histoire, sans vouloir dévoiler les détails de cette affaire. Sans rien dévoiler, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Carlos Gardel, c'est un Occitan, nous le considérons comme ça, qui a entretenu une part de mystère autour de sa vie ces premières années. Des mystères qui ont été en partie levés, parce qu'on sait maintenant des choses, hein, mais c'est vrai que les Argentins le revendiquent comme purement argentin, et nous on le revendique comme purement occitan. Bon, la vérité est entre les deux. Hein, bon, c'est vrai qu'il a sûrement été plus argentin, surtout quand il s'agit de partir face au service militaire, il n'avait pas tellement envie de le faire, et là il a oublié qu'il était français. Bon, c'est plus que c'était dans la guerre de 14, bon, on peut le comprendre. Bon, donc c'est un homme qui a vécu une profonde histoire, une histoire d'amour avec beaucoup de femmes, car c'est un séducteur, hein, un séducteur. Et dans ces années 30, l'image même de ce monde qui est un monde qui cherche à oublier les horreurs de la guerre qu'on a connue, et qui s'entoure, disons, en fin de compte, d'un nuage de tango, etc., pour vivre tout ça au-dessus. Il est mort tragiquement dans un accident d'avion, hein, bon, voilà, bon, il n'est pas le seul, Marcel Cerdan aussi. Bon, il y en a d'autres. Le portrait de Charles Cros m'a attiré également, que je voyais que comme poète, et ayant donné le nom à l'Académie, c'est plutôt mon domaine musical, et qui distribue tous les ans des prix aux chanteurs, interprètes, musiciens et compositeurs. Et je découvre là, parce que je n'avais jamais fouillé, qu'il est un formidable inventeur, entre autres. Oui, entre autres. Des hommes multicartes, je dirais. Ça, ouais. Multicartes, bon, comme d'autres d'ailleurs, comme Joseph Delteil également, qui est un type remarquable, formidable. On a eu en Occitanie des gens formidables, des hommes et des femmes, assez formidables, bon, c'est vrai. Et c'est un hommage à eux que ce bouquin a été écrit. L'avantage de ce bouquin, c'est que par rapport à un roman, il peut se lire comme on veut. Dans l'ordre, dans le désordre, on peut prendre une biographie, sauter 2 biographies, passer 30 pages, revenir en arrière, et sont comme des courtes nouvelles. Hein, bon, voilà, bon, donc c'est un avantage. Et il s'insère dans une collection qui est portée par le Papillon Rouge sur les oubliés. Et donc là, je découvre Charles Cros en cours de route, d'autres aspects, et je découvre d'autres personnages, comme le paléontologue Édouard Larté, de renom, que je ne connaissais pas, Odilon Lanelong, mandarin philanthrope du Gers, voilà, Évariste Huc, un Aveyronais au Tibet, et j'en passe, tant de ces portraits sont délectables, peut-être que vous les présentez. Je suppose que vous avez dû écarter quelques portraits. Alors, j'en ai écarté plus de la moitié de ce que j'ai fait. L'Occitanie est riche, et disons que le format qui m'était imposé, c'était 50 portraits, et qu'il y en ait au moins 3 ou 4 ou 5 par département. Donc ça limitait, et en même temps respecter autant que faire se peut un semblant de parité. Donc ça c'est beaucoup plus difficile d'abord. Donc en mettre 3 ou 4 dans ce département, c'était en soustraire à d'autres. J'en avais beaucoup sur la Haute-Garonne par exemple, sur Toulouse, mais en mettre plus sur Toulouse, c'était d'en enlever sur le Gers ou sur l'Ariège. Bon. Donc j'ai essayé de faire une répartition juste, et puis bon, pour certains portraits, j'avais pas trop d'éléments non plus, j'avais des éléments qui étaient plus rares. Donc il a fallu jouer un peu là-dessus, mais j'en avais à peu près autant encore en magasin pour pouvoir faire un deuxième bouquin. Vous nous annoncez le second, quoi.
On verra, on verra, on verra. Enfin, je ne peux pas éviter Lucien Massé, l'écrivain du peuple catalan, qui a trouvé un temps refuge en Ariège, d'ailleurs. Oui, oui. Conteur d'histoire, écrivain à la marge, qui a produit une très belle œuvre et qui mériterait d'être rééditée, parce qu'elle n'existe plus. Oui. Pouvez-vous nous en dire Massé, c'est le type même des Occitans célèbres, engagés politiquement, hein, qui défend une certaine idée de l'homme et de l'éducation, et qui a été aujourd'hui qui passait la trappe complètement, que personne ne l'a oublié. Quelques biographies ont été refaites récemment, mais il n'y a pas grand-chose. Bon. Vous savez, quand un écrivain décède, il tombe dans un puits très profond, et pour remonter, c'est très difficile. Même pour les grands écrivains d'aujourd'hui. Je pense par exemple à des gens comme Henri Troyat, qui a été un des grands écrivains du XXe siècle, et aujourd'hui assez oublié par les médias contemporains. Bon. Mais nous n'espérons jamais. Voilà. Donc, à mise en zinat, ce livre, comme nous l'a dit Georges-Patrick Guélez, se picore. Voilà. Tout à fait. Un portrait par-ci, un autre par-là, et toujours une soif de découverte. Je vous le recommande pour vos fêtes de fin d'année, à mettre sous le sapin. Merci Georges. C'est moi qui vous remercie, Dominique. Encore pour nous faire découvrir tant de si beaux. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Merci. Merci.